Et on commence ce journal avec le Cambodge. Kem Sokha est libéré sous caution et ça fait 1 an que le principal opposant au Premier ministre Hun Sen était derrière les barreaux après avoir été accusé de trahison. Alors est-ce un geste d'ouverture de la part d'un chef de gouvernement en poste depuis 33 ans ou un simple trompe-l'œil dans un régime de plus en plus répressif? On pose tout de suite la question à mon invité, c'est un autre opposant. Il est en exil, lui, Sam Rainsy. Bonsoir, merci Bonsoir. beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors vous connaissez bien Kem Sokha, vous avez même fondé avec lui le parti d'opposition, un parti qui a été dissous en 2017. Comment va-t-il d'abord? Est-ce que vous avez des informations? Il est très malade. C'est une des raisons pour lesquelles on l'a transféré de la prison à son domicile. Mais je tiens à dire qu'il est toujours détenu. On a changé seulement le lieu de détention de la prison à son domicile, mais il n'a aucune liberté. Il n'a aucune liberté, donc il n'est pas véritablement libéré, même ce n'est pas une libération sous caution comme le dit le gouvernement. Non, c'est un geste purement cosmétique qui ne change rien sur le fond. Le Cambodge est un pays d'un peu plus de 15 millions d'habitants. Il est dirigé depuis 33 ans par le même Premier ministre Hun Sen. Kem Sokha est en fait le principal opposant de Hun Sen. Il a été accusé de trahison par la justice cambodgienne. Pour vous, cette libération, pourquoi a-t-elle lieu aujourd'hui? Parce qu'il y a des très grandes pressions, très fortes, sur le régime Hun Sen, qui a fait passer le Cambodge en arrière, fait reculer le Cambodge vers un système de parti unique de type communiste, comme sous la guerre froide. Ça, c'est inacceptable, compte tenu des accords de Paris qui prévoient pour le Cambodge un système libéral et pluraliste. Donc il y a des pressions qui sont exercées sur Hun Sen. Pourquoi est-ce qu'il le libère aujourd'hui? Cette libération intervient d'ailleurs alors qu'une vingtaine d'opposants politiques ont aussi été libérés cette dernière semaine. Est-ce que c'est parce que Hun Sen va aux Nations Unies très bientôt pour les assemblées générales? Ce n'est pas une coïncidence, Oui, c'est j'imagine. une des raisons. Il veut aller prendre la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies, où il compte plaider sa cause. Mais sa cause est indéfendable. Donc il faut qu'il fasse au moins un petit geste, mais tout le monde se rend compte que c'est loin d'être suffisant. C'est le processus démocratique qui doit être rétabli. Donc ça ne va pas dans le bon sens. En fait, il n'est pas libéré, vous dites ce soir, et ça ne va pas dans le sens justement d'une sorte d'ouverture du régime. Et même s'il était libéré complètement, c'est pas suffisant. Il faut qu'il autorise le parti d'opposition à reprendre des activités politiques. Il faut qu'ils organisent de nouvelles élections parce que les dernières élections sans participation de l'opposition, ce sont des élections truquées. Oui, vous aviez appelé au boycott de ces élections à l'époque. Votre parti, a été dissous depuis. Vous dénoncez très régulièrement d'ailleurs le régime cambodgien. Sam Rainsy, vous êtes une personnalité politique importante au Cambodge, mais vous avez même été ministre dans votre pays, mais vous êtes en exil. Est-ce qu'on va véritablement vers une dictature de plus en plus répressive dans ce pays? Il n'y a aucun doute. L'ONU le dit, les organisations des droits de l'homme le disent, les États-Unis, l'Europe s'en rendent compte. C'est pour ça qu'il y a des mesures de plus en plus dures, de plus en plus sérieuses à l'encontre de ce régime. Pourquoi est-ce que Hun Sen a basculé à un moment donné? Ça fait très longtemps qu'il est au pouvoir, mais est-ce qu'il n'y a pas un renforcement de la répression depuis peu finalement? Parce qu'il savait qu'il allait perdre des élections démocratiques. Donc il n'arrête pas de changer les règles du jeu. Mais cette fois-ci, il a changé de jeu carrément en supprimant les élections et en supprimant l'opposition. Les élections sans opposition, ça n'a aucun sens. Parce que tout d'un coup, il risquait de perdre le pouvoir. Oui, il a failli le perdre déjà en 2013, mais avec l'élan de l'opposition, il allait le perdre sûrement en 2018. C'est pour ça qu'il a dissous l'opposition juste avant ces élections et il a arrêté le chef de l'opposition juste un peu avant ces élections. Est-ce qu'il est populaire? De moins en moins. Il était peut-être avant, mais maintenant, il y a une jeunesse très nombreuse qui aspire au changement. Demain ou après-demain, me semble-t-il, le Parlement européen doit se pencher justement sur des propositions de sanctions à l'égard de Hun Sen. Vous allez-vous demain à Strasbourg? Est-ce que vous souhaitez des sanctions contre lui? Il faut au moins une détermination de la communauté internationale en général et de l'Union européenne en particulier pour signifier à Hun Sen que trop, c'est trop. Hun Sen a franchi la ligne rouge. Il faut qu'il revienne en arrière. Il faut qu'il rétablisse le processus démocratique. Donc, qu'est-ce que vous demandez? Des sanctions? Parce qu'il y a un accord préférentiel entre l'Union européenne et le Cambodge, un accord économique. Est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait une sorte des sanctions, justement, dans le cadre de cet accord? En tout cas, il faut une menace de sanction, une menace très sérieuse, ce n'est pas des paroles en l'air.
Et après, il faut une mise en application progressive, graduelle de ces sanctions pour que Hun Sen commence à sentir les effets de telles Et vous sanctions. pensez que ça serait efficace contre Très Hun Sen que efficace. des sanctions économiques? Des sanctions à titre personnel d'abord, empêcher les dirigeants corrompus, très autoritaires, de venir en Europe, comme les États-Unis l'ont fait déjà. Donc qu'il soit persona non grata en Europe? Exactement. Hun Sen, ça, Et menace de saisie de biens, de fortune mal gagnés, c'est l'argent de la corruption. Ils ont pillé le Cambodge et maintenant cet argent se retrouve dans les banques américaines et européennes. avez-vous l'impression que vous allez être entendu effectivement au Parlement européen? Cette fois-ci, la communauté internationale se rend compte qu'il faut faire quelque chose. Trop, c'est trop. Et il n'y a que quand la communauté internationale parle d'une seule voix, comme on le fait maintenant, que ces pressions s'avèrent efficaces. Donc vous avez un espoir tout de même qu'elle mette en place ces sanctions. On voit qu'en Asie, tout de même, les évolutions vont plutôt vers des régimes autoritaires. On voit par exemple aux Philippines. Vous avez encore un espoir véritablement qu'il y ait une vraie démocratie au Cambodge? Il y a des exemples en sens inverse aussi. L'opposition vient de gagner des élections en Malaisie. Et le régime qui était très autoritaire et pro-chinois, comme Hun Sen maintenant, a perdu les élections au profit d'une opposition démocratique. Et je pense que ce sera le cas du Cambodge bientôt, s'il y a suffisamment de pression internationale pour forcer Hun Sen à organiser des élections vraiment démocratiques. Et vous pourriez y retourner dans ce cas, dans votre pays? J'espère bien. Je suis à mon 5e exil, donc je pense que je vais retourner comme à la fin des précédents exils. C'est-à-dire, en tout cas, lorsqu'il y aura une ouverture. Une ouverture et quand Hun Sen aura changé de politique autoritaire à une politique plus ouverte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Sam Rainsy. Merci. First, a court in Cambodia has freed the opposition leader Kem Sokha. He was jailed a year ago on charges of treason and his political party was dissolved. And he wasn't the only one. Dozens of senior party leaders were barred from politics and more than 5,000 party members were forced out of their jobs. Well, that led the Prime Minister, Hun Sen, already in power for 3 decades now, to run largely unopposed in July's elections. And unsurprisingly, he won another 5-year term. Well, my next guest also ran against Hun Sen in the party that he formed with Kem Sokha. He's also a former finance minister. Sam Rainsy, thank you very much for being with us on France 24 tonight. Now, your former colleague Kem Sokha may be out of jail tonight, but he's not exactly free, is he? He must remain in his neighbourhood. He is pretty much under house arrest. Yes, this is only a cosmetic measure. Nothing has changed in substance. We must continue to ask for his full release, full and permanent release. And a return to politics, I would imagine, because his party's been dissolved. As I just mentioned, all of the party members have been dismissed and barred from running in politics. Is there anything left of the opposition in Cambodia? Nothing is left. But the opposition has the support of the majority of the people. It is why the opposition party has to be reinstated. Is there any hope for political reform in Cambodia? Because your party and other opposition parties have done well in recent elections. There has been a strong public support for those parties. We also saw an awful lot of spoiled ballots in the last election in July, which suggests people are frustrated with the political process and are trying to voice a protest. Is there any hope that Hun Sen might bow to all of this pressure and reform and allow the opposition? Hun Sen keeps changing the rules of the game. He knew he was going to lose at any real democratic election. It is why he dissolved the only credible opposition party and he arrested the opposition leader. Therefore, we need a strong and increasing international pressure in order to force Hun Sen to backtrack and to allow the democratic process to start again. And the European Union has warned that it is considering sanctioning Hun Sen's government and sanctioning this favourable economic relationship Cambodia has with Europe if he continues to take the country down the undemocratic route. Are you hopeful that that will help? Is that something he might be fearful about? Very much so. I'm very hopeful because this is an unprecedented situation that has led to an unprecedented international pressure. Both the European Union and the United States have started to implement unprecedented sanctions. I think Hun Sen will seriously consider
allowing the opposition party to resume its legitimate activities. What about France? What more could France specifically do to help the opposition's case? I think France's position is in line with that of the European Union. So when 28 countries speak with one voice, it is more effective than any single country speaks alone.